Non, Monsieur Vattin. Non, le seul point simplement qu'on a dit en commission, c'est qu'au niveau des investissements, la moitié des investissements sont consacrés pour la médiathèque. Non, pas la moitié. C'est 1 780 000 €. Le budget, c'est 4 millions... Pour 3,4 millions, 4 c'est la millions. moitié. 1 780 000 en 2018 pour 4 millions d'euros. Vous avez raison, c'est pas grave, c'est pas le problème. Non, le problème simplement, c'est que le pourcentage est important. C'est-à-dire que le choix que vous avez fait d'investir autant à la médiathèque, vous aviez sans doute raison d'investir à la médiathèque, mais vous avez investi autant parce que vous avez des subventions pour ça. Ça aurait été votre argent à vous, personnel je parle. On n'aurait pas mis, moi je n'aurais pas mis 3 millions dans la médiathèque. C'est-à-dire que là on aura une super médiathèque, mais d'un seul coup vous ne pouvez pas faire d'autres investissements en dehors de la médiathèque. Alors c'est pas vrai qu'on ne peut pas faire d'autres investissements en dehors de la médiathèque, puisque comme vous le dites, c'est subventionné à 70%. Donc tout à l'heure nous allons voter l'autorisation de programme, et l'autorisation de programme et le reste à charge, c'est de mémoire, c'est autour de 880 000 €. C'est vrai que le plus gros investissement porte sur la médiathèque. Donc c'est un choix que nous avons fait. Donc vous pouvez contester ce choix, mais c'est le choix que nous avons fait. Et donc ça n'handicape pas les autres investissements, peut-être plus modestes en montant, mais l'investissement sur la médiathèque représente qu'un tiers de l'ensemble des investissements programmés. Donc l'investissement on l'étale sur 3 années, sur 3 exercices budgétaires, donc c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Et nous faisons avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire qu'effectivement, nous bénéficions de 70% de subventions. Heureusement, si nous avions eu 0 ou 10% de subventions pour l'aménagement, le réaménagement de cette médiathèque, je ne suis pas sûr qu'on se serait lancé dans cette opération. Donc, voilà. Une observation, oui. Les subventions, c'est bien joli, mais on perd un petit peu de vue que les subventions, c'est les impôts des gens. Quand je paye mes impôts, je paye des impôts. Il y a une part qui va à la région, une part au département, une part à l'État, une part à la commune, etc. Mais alors, on se dit, on a l'impression que ça ne coûte rien parce que c'est subventionné. Non, ce sont quand même les impôts des gens, les subventions. Nous sommes bien d'accord là-dessus, hein, ce sont nos impôts. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rappeler, c'est que les financements que nous bénéficions pour cette médiathèque, nous ne pouvons les avoir que sur la réhabilitation de la médiathèque. Ce ne sont pas des financements que nous pourrions mettre sur de la voirie, sur d'autres équipements. Donc nous aurions tort de ne pas profiter d'un système qui nous permet de bénéficier de financements qui sont issus de l'ensemble de la collectivité nationale. Donc il y a des financements qui nous sont attribués par les services de l'État, entre autres la Direction régionale aux affaires culturelles, donc on en profite, comme on profite des financements de la région sur d'autres programmes, et ainsi de suite. Donc on est bien d'accord que l'argent qu'on nous redistribue, entre guillemets, et je rappelle qu'on perd quand même 1 million de dotations de l'État par an, donc c'est ça aussi qui contribue à faire en sorte qu'on ne peut pas investir autant qu'on voudrait. 1 million de dotations en moins par an, ça nous fait 4 millions depuis 2014, donc c'est quand même une somme. Hein, donc voilà, tout ça fait que, donc effectivement, ce sont nos impôts, et oui. Oui, ben, à choisir, de toute façon, les impôts, nous les payons tous. Je préfère qu'ils reviennent chez nous plutôt qu'ils aillent dans une commune ailleurs. Mais... Je disais que quoi qu'il en soit, sous cette forme-là, si ça ne venait pas chez nous, quoi qu'il en soit, ça ira ailleurs. Mais je crois que sur le fond, bon, ben voilà. Y a-t-il d'autres observations, Thierry? Oui, on a vu, comme chaque année, la part importante de la masse salariale donc dans l'ensemble du budget de la commune. Et je reviens un peu sur une discussion qu'on a eue au dernier conseil sur la part importante de l'absentéisme. On avait posé la question de l'évolution de l'absentéisme en 2017 par rapport à 2016. On devait avoir des informations incessamment. Donc je ne sais pas s'il y a un CHSCT qui doit se convoquer incessamment, puisqu'il avait été convoqué au mois de février l'an dernier. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu, celui-ci. J'ai pas la date, hein. Mais effectivement, là j'ai demandé au service et qui ont fait un boulot titanesque et remarquable. Là par contre j'ai les chiffres. Effectivement, je voulais revenir sur les chiffres que vous annonciez de 13 000 jours en 2013.
effectivement, mais, comme dirait en 2016, ouais. Donc je vais être encore plus... Et à l'époque, j'avais demandé est-ce que ces chiffres soient affinés. Ils ont été affinés depuis, et on n'est plus à 13 000, à 14 000 jours. Donc les chiffres, effectivement, les chiffres sont impressionnants, mais par contre, après, il faut les regarder dans le détail. Et là, on ne va pas le faire ce soir. Voilà, donc on ne va pas le regarder. Il y a une forte augmentation sur 2016 et 2017. Moi, j'ai le tableau complet que je vous laisserai tout à l'heure sans aucun problème. Et là, il faut vraiment aller le chercher. On a de grosses augmentations effectivement, on a une augmentation sur la maladie ordinaire. Et pas particulièrement, on a une énorme augmentation de plus de 36% sur l'année 2016 sur les longues maladies, longue durée et maladies graves. C'est des gens qui sont absents depuis plus de 3 ans pour les longues maladies, longue durée plus de 5 ans. Voilà, et ça se cumule, ça fait des grosses augmentations. Effectivement, on a un souci, hein, parce que j'étais me renseigner un petit peu. La moyenne nationale, en gros, sur l'absentéisme, en 2015, on n'arrive pas à avoir des chiffres un peu plus précis, elle était de 9,3. Elle a progressé de 26% en l'espace de 3 ans. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire à quelle hauteur on est, mais tout ce que je peux vous dire, nous, on est à 12,6. Donc, ce qui est énorme, qui est 2,5 points, voire 3 points au-dessus de la moyenne nationale. On a un souci, effectivement. C'est pour ça qu'on a lancé cette fameuse étude sur la souffrance au travail. Et on attend les premiers résultats, on y travaille effectivement. Par contre, je voulais juste revenir sur le chiffre que vous donniez. Vous aviez raison sur les 13 000 jours. Mais par contre, quand vous annoncez que ça coûte 2 millions d'euros à la collectivité, là par contre, il faut juste rétablir une vérité, ça coûte pas ça. Ça coûte malheureusement, c'est encore beaucoup trop. Ça coûte entre 800 et 900 000 euros à la collectivité, parce qu'il y a uniquement la maladie ordinaire qui ne vous est pas remboursée. Par contre, le reste, les actions du travail, congé maternité, longue maladie, via les différents dispositifs, ça ne coûte pas 100% de la charge. Voilà. Pour les congés, actions du travail, on a une assurance. Pour les longues maladies, ah oui, non mais c'est pour les longues maladies, à un moment vous savez, on a une prise en charge au début, effectivement c'est la note, et puis dès que c'est reconnu en longue maladie ou maladie professionnelle, ça nous est remboursé après admis-traitement. Alors, je vous dis, il y a différents dispositifs. Voilà, la charge pour la collectivité, c'est pas le chiffre que vous annonciez de 2 millions d'euros, c'est celui-là qui m'a fait beaucoup peur, mais il est aux alentours de 800 voire 900 000 euros. Mais j'allais dire, on est 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Il faut y travailler, c'est beaucoup trop, je suis d'accord avec vous, mais on va trouver des justes. Puis un dernier petit mot, puis je m'arrêterai là. On est à 14 000 jours. On partait aussi de 12 000, quoi. J'allais dire, le bon, il n'est pas non plus. On part sur un historique, voilà. C'est pas l'évolution, elle est là malheureusement depuis plus de 10 ans, quoi. Voilà, mais on pourra y retravailler. Je vous laisserai le document tout à l'heure. On pourra en parler en CHS, il n'y a aucun souci. Oui. Alors, je voudrais... Les 14 000 jours, c'est quelle année? 2016, voilà. 2016 et 2017, on est à 14 000 jours. Non, parce que 2016, c'était... Enfin, les chiffres de 13 425 ont été changés, alors si vous prenez le compte-rendu du fameux CHCT, parce que du coup, le fameux compte-rendu que vous nous avez envoyé, j'avais fait la remarque dans le compte-rendu, en plus vous l'avez signé, j'avais demandé au service RH d'affiner ces chiffres. Parce qu'il y a des chiffres qui me paraissaient un petit peu, et c'était ce qui était marqué sur le compte-rendu. Et ces chiffres-là, après, ça a peut-être traîné un petit peu en longueur, effectivement. Et on avait quelques soucis de sous-effectifs sur le service RH. Les filles ont fait un super boulot là. Par contre, ces chiffres que je vous donne, donc c'est pas 13 000 comme vous l'annonciez, c'est 14 000. C'est des chiffres qui sont affinés, vérifiés, contrôlés. Alors, je ne veux pas polémiquer sur cette question, mais franchement, c'est trop grave. Je veux juste quand même rappeler que vous annonciez 1300 jours, au lieu de 10 fois, 11 fois plus. Au lieu de 10 fois ou 11 fois plus, non, après je terminerai après là-dessus, parce que pour moi c'est révélateur d'un vrai malaise interne à cette mairie. Je veux dire que quand on se court de 1 à 11
j'imagine, moi, le ressenti des agents dans la collectivité, il y a un vrai souci. Alors, ça n'a pas trop transparu oui, ça se dit, dans les comptes rendus du dernier conseil municipal, mais moi, je trouve que c'est excessivement grave. Qu'après, il y ait des phénomènes sur le coût réel. Quand je dis 25%, c'est à peu près 13 000 ou 14 000 journées, c'est à peu près 25% de la totalité des journées qui sont réalisées ici dans la collectivité. Donc c'est 25%, alors si la masse salariale elle est à 10 millions, c'est à peu près 2,5 millions environ. Après qu'il y ait des phénomènes, de remboursement, etc. En tout cas, c'est du service qui n'est pas rendu à la population, c'est du service qui n'est pas rendu, sinon si on n'en avait pas besoin, on ne les embaucherait pas, ces gens-là. Donc ils sont là, ils sont embauchés. Il y en a une petite partie qui est remplacée par des contrats ou des choses comme ça. Je suis d'accord que c'est marginal, mais c'est quand même des journées qui ne sont pas ici. Voilà, donc au moment du budget, je trouve que c'est très inquiétant. Après, j'ai fait la moyenne sur le même tableau, hein, parce que moi, quand j'ai des tableaux, je les regarde. De 2003 à 2013, donc en gros les 10 années qui sont un peu de notre responsabilité, la moyenne était à 9143 jours. Ça veut dire que en passant de 9000 sur une moyenne de 10 ans à 13 ou 14 000, c'est une augmentation de plus de 50%. Donc je veux dire, attention. Non, mais pour le coup, monsieur Deglon, je veux bien vous écouter. Non, mais là, vous interrompre. Un moment, si vous êtes honnête. Non. Je suis malhonnête là. Non, attendez. Arrêtez, vous avez fait preuve d'une incompétence, mais hors du commun. Je ne vous permets pas d'avoir. Hors du commun, mais incompétence. Mais c'est pas si. Excusez-moi, monsieur Deglon. 14 000, bon Dieu. Monsieur Deglon, d'abord, je ne vous permets pas de vous parler comme ça. D'abord, il est facile de donner des chiffres quand on a le tableau devant soi, parce que, excusez-moi, lors du dernier conseil, vous aviez le tableau, donc il est très facile de sortir des chiffres, vous l'aviez. Effectivement, je vous rappelle que je ne suis pas technicien, mais un élu, excusez-moi monsieur Deglon, un élu n'est pas censé connaître tous les chiffres par cœur. C'est plus facile pour vous de donner ces chiffres quand vous avez le tableau sous les yeux. Vous plaisantez? Arrêtez. Waouh, d'accord. L'absentéisme, qui était mis à l'ordre du jour, on en a parlé, il n'y avait rien sur... Et comme par hasard, vous avez travaillé le dossier de l'absentéisme. On croise des gens dans la rue qui nous disent, on les voit en dépression, etc. C'est gravissime ce qui se passe ici. C'est gravissime. C'est tout. Mais écoutez, j'alerte. Non, mais dire, annoncer les chiffres pour faire, en plus, ce qui vous a en plus un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu gêné, c'est que votre intervention ne soit pas reprise dans la presse. Vous venez de le dire. Si vous êtes là pour faire voilà, pour être repris dans la presse, non. La presse, elle peut repartir avec les tableaux et c'est pas les chiffres que vous avez annoncés. Vous avez parlé, c'est vous qui avez mis le doigt dedans sur sous votre mandature. Je les ai les chiffres là. Vous me disiez 50% d'augmentation. Je les ai moi. 2013, 12 441. Voilà, ils sont là, monsieur. Les 12 000, c'est le chiffre le plus fort. Vous comprenez. Et alors? Mais bien sûr, mais vous étiez sur un fin de cycle, monsieur. Les chiffres, ils font comme ça, ils augmentent. Sinon, il y a une augmentation, c'est national. Malheureusement, je vous dis tout à l'heure que l'augmentation sur 3 ans, j'ai les chiffres en 2015, elle a augmenté de 26%. C'est du national. Et dire que la ville de Thiers, malheureusement, on est dans la moyenne, on n'est pas meilleur que les autres, on est un tout petit peu plus mauvais, oui, tout petit peu moins bon. Et c'est pour ça. Et quand vous dites qu'on ne fait rien, je ne peux pas vous dire ça. Vous laissez dire ça. On a lancé une enquête, désolé, consultation de tout. On a travaillé sur la souffrance. Vous ne l'avez pas fait. Nous, on voit ces chiffres, on réagit. Avec une baisse, non, mais vous êtes vraiment de mauvaise foi. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, monsieur Deglon, mais si vous êtes là pour que vous soyez, non, on va pas enchaîner, sortir des chiffres qui sont faux, que quand vous dites que l'absentéisme a augmenté de 50% par rapport à votre gestion, arrêtez la prenons les dernières années, ça c'est totalement faux. Alors, et si vous voulez être représenté dans la presse, c'est pas au conseil municipal qu'il faut venir, il faut faire des points de presse. Et en plus, une moyenne sur 10 ans, c'est pas la même chose qu'une moyenne sur 3. Alors Thierry, maintenant, je vais quand même te dire quelque chose. À toi, personnellement, il y en a un petit peu ras-le-bol que chaque fois qu'il y a quelque chose à nous critiquer, tu es toujours le premier. Tu n'as pas fait mieux que les autres,
Hein, parce que si on veut s'amuser à faire la liste de tout ce que tu as fait pas très bien, eh ben on peut s'atteler un soir devant l'apéro si tu veux, mais arrête d'être sans arrêt en train de critiquer de façon juste pour la critique. Je suis désolé, mais annoncer une moyenne sur 10 ans et la comparer sur une moyenne de 3, et bien si demain, l'année prochaine, on a 600 journées d'absentéisme, et bien forcément la moyenne elle va diminuer. Alors maintenant, ça commence à bien faire. Donc c'est tout ce que je souhaite, qu'elle baisse, moi. Préciser que en 2016, il y avait plus de 6000 jours d'arrêt de travail suite à des longues maladies longue durée. Donc c'est-à-dire que c'est supérieur à 3 ans. 2016, c'est-à-dire que ces personnes que nous avons en 2016 en longue durée ou en maladie, il y a deux termes, hein, longue durée et maladie... Longue maladie et maladie longue, enfin bon, il y a deux. Plus de 6000, c'est-à-dire que ça se gère au terme de la 3e année d'arrêt de travail. Donc ça veut dire que ça démarre avant. Et on constate, et on vous donnera les chiffres, et je trouve quand même un peu polémique ton intervention là-dessus Thierry, on constate qu'en 2017, ça a baissé quand même de 8,42%, c'est-à-dire qu'on a réduit quand même sensiblement la barre par rapport aux longues maladies des gens qui sont revenus bosser. Et donc effectivement, il y a un taux important lié à la maladie ordinaire, hein, donc on verra les chiffres, futurs chiffres. Mais on constate quand même en 2016 que c'est une situation qui arrive de 2013, 2014, 2015. Donc c'est pas comme ça de but en blanc. Donc il faut ramener les choses à leur juste valeur. Il faut arrêter de critiquer les personnels, il faut arrêter de critiquer. On peut se tromper. L'intervention d'autrefois, bon, effectivement, ça, on n'avait pas tous les éléments, mais effectivement, comme le rappelle M. Mefta, on ne peut pas être aux commandes de tout. Hein. Donc ça, mais il ne faut pas non plus en faire une polémique. Et si effectivement tu cherches une tribune, il y a bien des sujets plus importants que celui-ci. Je cherche plus de tribune, moi, mon pauvre, à mon âge, mais non. Par contre, non, moi, c'est pas les agents que je vise. C'est pas les agents. Les agents, s'il y a eu des augmentations d'absence aussi fortes, c'est qu'il y a des raisons. Alors on en avait plusieurs raisons, hein. J'en avais expliqué à l'époque. Il y avait le jour de fractionnement qui avait été supprimé par la loi, hein, et pas par la ville, petit 1. Petit 2, les primes de présentéisme qui avaient été supprimées, ça agit aussi. Et puis ensuite, il y a l'état d'esprit général qui n'est pas bon, voilà, au niveau de la gestion du personnel. Et à mon avis, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est pas pour aller polémiquer. Moi, je préférerais que ça retombe tranquillement et que tout le monde soit content de venir bosser. Mais c'est pas le cas. Et juste un dernier mot, parce que on a parlé du fond. Moi, je débatte de tout. Hein. Sur le fond, il n'y a aucun problème, M. Desglon, vous savez, on débat de tout. De tout. Des chiffres, quand je me trompe, j'ai aucun souci pour reconnaître que je me trompe. Par contre, il y a un truc que vous avez fait il y a 5 minutes, c'est de me traiter d'incompétent. Et j'aimerais. Non, mais jouez pas avec les mots, M. Desglon. Et là, M. Desglon, là, je suis désolé, je ne vous permets pas. Autant je vous autorise tout ce que vous voulez sur les chiffres, je n'ai pas les chiffres, je ne les connais pas, mais je ne vous permets pas, parce que là, je suis désolé. Il y a des limites. Non, ça ne fait pas plaisir, parce que on ne s'est jamais, et moi personnellement, je ne me suis jamais permis, on a souvent, et très souvent, pas été d'accord, mais je ne me suis jamais permis de vous parler sur ce ton-là et surtout employer des mots-là. Ces mots-là, je les trouve très forts, et je suis vraiment, et je ne veux pas m'abaisser à faire la même chose, mais franchement, les mots que vous avez tenus, ça me rappelle un certain, je pensais que c'était passé, un certain tract qui est passé avec des photos, un montage de cinéma. C'est franchement, là, la première fois, je me suis dit, j'ai rien dit, on n'a rien dit, je dis, ouais, ça peut arriver, mais là, voilà, là, vous vous dévoilez, et franchement, vous êtes intolérant, M. Desglon. J'ai pas d'autres mots. Et alors là, et permettre de juger les gens comme ça, et du coup, je vais même dire que je suis déçu. Mais 1300 et 13 ou 14 000, mais c'est les ordres de grandeur qui sont catastrophiques. Dernière intervention, Martine. C'est comme si on demandait à Nicole quel est son budget de fonctionnement avec nos 80 millions d'euros. S'il te plaît, je pourrais, parce qu'il y a très longtemps que je demande la parole. Moi, j'ai quand même 2 mots à te dire, Thierry Desglon, parce que c'est un sujet, s'il y a un sujet que l'on connaît bien tous les deux,
Ce sujet-là, nous avons traité le dossier il y a quelques années ensemble. Alors tout à l'heure, je t'écoute faire la moyenne des années. Mais il me semble que c'est un peu facile et un peu simple. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était les années, par exemple, 2010, 2011, 2012. C'est ces chiffres-là qui m'intéressent. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que disait effectivement Abdel Mefta tout à l'heure. On ne part pas d'une page blanche. Effectivement, c'est vrai, il y avait eu un embelli en 2014-2015 et puis on reprend le problème. Oui, le problème existe, nous le prenons à bras-le-corps puisqu'il y a cette étude qui se fait. Je ne dis pas que c'est bien, moi je dis que c'est un vrai fléau, que c'est un vrai problème, mais quand je t'entends, là les bras m'en tombent, intervenir de la sorte avec ce qui se passait lorsque tu étais aux manettes, je te jure que pour moi, c'est quand même fort de café. Bien. Sujet étant clos. Le CHSCT, le prochain CHSCT, c'est le 31 mai. Le sujet étant clos, ce que je regretterais, c'est que, après avoir discuté du budget et ainsi de suite, que la presse se fasse l'écho de cet incident. Enfin, c'est pas. Non, c'est la liberté de la presse, mais c'est pas le sujet principal de notre séance de ce soir. Non, mais non, c'est pas ça. Bien. Le sujet étant clos. Bon, moi je veux dire que quand on est aux commandes, il faut aussi savoir accepter les critiques. Hein, et on en a été aussi, quand on était à votre place, certains ne se privaient pas et il faut savoir l'accepter. Je veux dire qu'on ne peut pas dire qu'on critique pour critiquer. Vous avez quand même un réel problème, et on peut le dire calmement, avec l'absentéisme. Une personne sur 4 qui ne vient pas travailler, c'est dramatique. Je pense qu'on peut en parler. Ça a un coût et c'est pas polémiquer que de le mettre sur la table. Critiquer, oui. Je suis désolé, insulter, non. Il y a la manière, il y a l'art et la manière. Et donc, bien, donc nous passons à la médiathèque. Pardon, sur le vote au niveau du budget. Y a-t-il des compléments ou des observations? Oui. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc 8 oppositions. Merci. Claude, médiathèque. Pardon, Nicole. Crédit de paiement pour les travaux de la médiathèque, l'étalement. Donc c'est la création d'une autorisation de programme parce que c'est une opération qui se fait sur plusieurs exercices. Donc étant donné qu'elle se fait sur plusieurs exercices, et on va faire un budget annexe qui retracera la situation de l'ensemble des autorisations de programme qui seront décidées par le conseil municipal. Ça nous permettra d'avoir un suivi comptable qui permettra de connaître exactement la situation et qui nous permettra de proposer au conseil éventuellement de faire des ajustements. Donc l'autorisation de programme réhabilitation de la médiathèque, donc on doit avoir on n'a pas de donc voilà. Donc là vous avez le tableau qui est annexé à la délibération du conseil municipal. Donc l'étude de faisabilité pour un montant de 48 000 € TTC. Le bâtiment lui-même pour 2 688 966 €. Des frais divers pour 514 010 €. Le mobilier, l'informatique, le numérique pour 828 000 €. Ça nous fait un total TTC de 4 078 976 €. Au niveau des recettes attendues, donc on aura une subvention de la DGD pour 40% du montant hors taxe, donc ça nous fait 1 359 659 € de subvention au titre de la DGD, 367 262 € par le département, 481 842 € au titre du contrat de ruralité, 870 213 € de fonds propres et un emprunt à taux zéro. Donc pour 1 million d'euros, c'est l'emprunt que nous avions conclu.
Donc ça nous fait bien le total 4 078 976 €. Ce qui est important de noter, en fait, c'est que les subventions s'élèvent donc à 2 877 000, on a sur la deuxième page, 2 877 878 €, mais à cela, on a le fonds de compensation de la TVA qui vient en plus, qu'on perçoit un an après les travaux, et donc ce montant devrait s'élever à 669 115 €, ce qui nous fait un reste à charge de 1 201 100 €, exactement pour la médiathèque. Voilà. Y a-t-il des observations? Madame Bell. Sur les chiffres uniquement, on nous avait parlé de 3,7 millions. J'observe que maintenant on a C'est dépassé 3,4 millions, c'était 3,4 millions hors taxe. Hors taxe. Voilà. Plus la Et TVA. maintenant on est à 4 millions. Mais 3,4 millions hors taxe, plus 600 000 €, ça nous fait 4 millions. Voilà, j'ose espérer qu'on ne va pas aller à 5 ou 6. Et il est important, j'ai fait le calcul, de préciser... Pardon. Et il est important de préciser... Mon Dieu. Bien. Sur cette médiathèque... Moi, j'aimerais quand même préciser une petite chose, mais donc j'ai fait le calcul. On a bien 70% de financement autre. Voilà. Et nous ne désespérons pas d'en obtenir un peu plus. Voilà. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions. Oui. Pacte fiscal, toujours Nicole Dury. Alors c'est un pacte fiscal et financier qui va être conclu avec la communauté de communes. En fait, donc ce pacte fiscal et financier avec Tiers d'Or et Montagne permettra notamment à notre territoire d'avoir plus de dotations budgétaires. Donc il nous permettra de renforcer aussi notre solidarité territoriale par rapport aux communes plus riches et les communes les moins riches. Donc ça permet de corriger les inégalités de richesse entre communes. On optimisera les ressources financières de la communauté de communes, comme je vous le disais, parce que quand on fait un pacte fiscal, on a des dotations bonifiées au niveau de la communauté de communes. On anticipera donc ces marges de manœuvre de TDM. Et en fait, ce pacte fiscal, c'est par rapport au coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire que plus on transfère de compétences à la communauté de communes, et plus le CIF, coefficient d'intégration fiscale, se rapproche de 1, et plus il se rapproche de 1, et plus on a dotation au niveau du territoire. Donc voilà, en fait, le coefficient d'intégration fiscale, c'est le rapport entre la fiscalité de TDM donc le rapport entre la fiscalité de TDM et la fiscalité de la TDM plus la fiscalité des communes. Voilà. Et plus on se rapproche de 1, enfin c'est un peu technique, excusez-moi, j'aurais pas dû rentrer là-dedans. Mais en fait, ouais. En fait, mais non, mais je suis curieuse. J'ai cherché sur internet le CIF parce que je me rappelais plus. Hein? Oui, c'est bien nettoyé. Oui, ça nettoie bien en plus. Donc en fait, le but de cette chose, c'est qu'en fait, l'attribution de compensation sera donc baissée au niveau de la commune de Thiers, mais en fait, ils nous le reverseront soit par une dotation de solidarité communautaire, soit par le FPIC. Et le bilan du pacte fiscal pour la commune de Thiers, ce sera un solde de moins 4 216 €, totalement négligeable par rapport aux bienfaits de ce pacte fiscal et par rapport à la nécessaire cohésion de notre territoire. Voilà, je pense que c'est important qu'on ait un territoire uni, solidaire et efficace pour le bien de tous. Bien, c'est un sujet qu'on avait abordé à TDM, le dernier conseil communautaire. Y a-t-il des observations, des oppositions, abstentions? Merci. Monsieur Mefta, mise à jour du tableau des effectifs. Au dernier conseil, on ne vous avait pas présenté le tableau des effectifs parce qu'on l'a retravaillé.
Donc je vous l'ai mis sur vos tables. Donc dorénavant, il va être composé donc de deux parties. Hein, vous l'avez tous sous les yeux. Donc il reprend les grands basiques. Donc vous avez deux couleurs. Donc c'est la situation au 1er janvier 2018. Et en mauve, vous avez la situation au 31 mars 2018. Et sur le prochain, on retrouvera donc à gauche la situation au 31 mars. On pourra toujours ainsi de suite. Ils vont se chevaucher. On pourra suivre l'évolution sans trop se faire mal à la tête et chercher des... Donc on retrouve les grands classiques. Donc la première colonne, vous avez les emplois budgétés par personne, parce que M. Batin y tenait, souvent il posait la question combien on a de personnes physiques, donc vous l'avez sur la première colonne. Sur la deuxième, vous avez ça, on l'a ramené bien sûr en équivalent temps plein, ça parle budgétairement, c'est ce qui parle le mieux. Vous avez ensuite les effectifs budgétés au 1er janvier, ensuite les les effectifs budgétés pourvus équivalent temps plein. Et enfin, on vous a rajouté une dernière colonne, c'est les postes vacants. Donc là, dans ce cas de figure, c'est au 1er janvier 2018. Et vous avez le même à la fin. Une fois qu'on a passé toutes les créations, suppressions, vous arrivez sur la dernière colonne à droite, les postes vacants au 31/03/2018. Donc là, je vais vous le commenter parce que là-dessus, si on part de l'effectif au 1er janvier 2018, il faut rajouter toutes les délibres qui ont été passées au mois de février, plus celles qu'on va passer tout de suite. Donc si je fais une petite photo au 1er janvier 2018 en emploi budgété, je vais vous parler qu'en équivalent temps plein, le reste c'est pour M. Batin. Donc on avait 267 postes équivalent temps plein budgétés. Sur ces 267 postes budgétés, on en avait 265,6 de pourvus. Et on avait à l'époque, donc au 1er janvier 2018, un poste vacant. Donc vous rajoutez ce qu'on a voté au mois de février, ou janvier, au précédent conseil municipal, plus ce qui vous est proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est toujours dans le cadre, vous savez, qu'on ne va pas reconduire les contrats aidés qui étaient à hauteur de 28. On a décidé, vous en a déjà parlé dans le débat d'orientation budgétaire, d'en garder une dizaine. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de les créer aujourd'hui. Les 10 postes pour remplacer les 28, et puis en créer 2 de plus, parce qu'à chaque fois maintenant le trésorier veut vraiment qu'il y ait une délibère, sinon on n'a aucune souplesse pour pouvoir remplacer quelqu'un en urgence. Donc il vous est proposé donc de créer 2 postes d'adjoints au patrimoine à temps complet, 8 postes d'adjoints techniques à temps complet, un poste d'adjoint d'animation à temps complet, un poste d'auxiliaire périculture à temps principal 2e classe. Donc il vous est proposé donc de créer 12 postes. Et si j'injecte ces postes-là dans la deuxième partie du tableau, on se retrouverait au 31 mars avec 276 équivalents temps plein budgétés. Et puis avec les mouvements qu'il y a eu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on se retrouverait à fin mars avec 264 postes équivalents temps plein qui seraient pourvus, et on aurait donc un solde, on aurait 11 postes vacants, et ces postes-là, parce que les contrats aidés vont se terminer au fil de l'eau sur l'année 2018, et quand ils vont arriver à échéance, dès qu'on recrutera, on viendra piocher dans ces 11 postes vacants. Voilà. Donc et la prochaine fois, je répète, à la prochaine évolution du tableau, vous aurez cette partie mauve qui va se retrouver à gauche, et on aura la nouvelle situation et on pourra lire ça plus facilement. Voilà. Oui, donc merci. Bon, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant, mais c'est pas grave. L'autre point, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas, malgré nos demandes, de faire apparaître les transferts de la municipalité à TDM.
Parce qu'effectivement, ça fausse les chiffres. Voilà, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai dû vous répondre ça la dernière fois, c'est qu'il n'y en a pas eu. Les seuls qu'il y a eu, c'est les deux de l'OPA. Sinon, il n'y en a pas eu. Mais effectivement... Non, mais sur le principe, si vous voulez, c'est vrai qu'il va y en avoir de plus en plus et que ça va être difficile de pouvoir se comparer et suivre vos évolutions si vous ne mettez pas ça en œuvre maintenant. Mais les intégrer dans le tableau, je pense que ça va être parce que c'est vraiment très, très difficile. Par contre, à chaque fois qu'il y a un transfert, qu'il y ait une petite case en dessous avec effectivement rappeler qu'il y a eu un transfert entre les deux mises à jour des tableaux, il n'y a pas de souci. Mais les intégrer, faire encore une colonne transfert TDM, c'est déjà indigeste comme ça. Vous voyez, mais par contre, on vous le signalera, il n'y a aucun souci, on mettra un petit pavé spécial transfert TDM, sans aucun problème. Au 1er juillet, nous avons 3 personnes de l'ANRU qui vont basculer sur TDM. C'est exactement ce que je veux dire. C'est 2 par-ci, 3 par-là, 4 après. Enfin, donc on les identifiera au fur et à mesure. Mais on les retrouvera, M. Watin, du coup, j'ai essayé de réfléchir des fois. Hein, on les retrouvera dans les postes vacants, tant qu'on ne les aura pas supprimés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bien, y a-t-il des oppositions? Voilà, vous voyez ce que je veux. Bubas, on trouvera une solution. Oui, non, simplement, moi, je constate une chose, c'est que... tout d'abord, on a travaillé nous sur un premier tableau, c'était marqué 1er mars. Donc le nouveau tableau rectifie au 31 mars. Oui, parce que là, ok, d'accord. Je l'ai fait changer parce que voilà, ça intègre les mouvements qu'il y a aujourd'hui. Et oui, bien sûr, d'accord. Mais ceux du 1er mars, ils les avaient déjà intégrés, c'est ça? Voilà. D'accord, ok, donc c'est plus juste de mettre 31 mars, on est d'accord. Simplement, je me dis, mais pourquoi, alors que j'en avais que 284 au 1er janvier, j'en rajoute 12. Alors qu'on est en train de nous expliquer qu'on serre les boulons, que les recettes diminuent, etc. Alors, la logique, c'est à minima de ne pas augmenter, et voire plutôt de diminuer. Non mais attendez, voilà. Dans les 280... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais c'est... Basta. Allez, j'arrête. J'arrête. Parce que vraiment, vous êtes de mauvaise foi. Je viens de vous l'expliquer. Ben non, mais c'est... Alors je recommence. Non, mais le tableau. Pour la simple, je vais vous expliquer, M. Desglands, je vais encore essayer une dernière fois de me faire comprendre. Dans les 284, il n'y a pas les contrats aidés. Les contrats aidés, il y en a 28 qui vont... ils n'existent pas. On a décidé d'en garder 10. Collectivement, vous étiez contre, je ne sais plus ce que vous aviez voté là. On décide d'en garder 10. On est obligé de créer ces 10 postes. Parce qu'ils ne sont pas dans les 284. Les contrats aidés ne rentrent pas dans le tableau des effectifs. Donc on est obligé, on en avait 28, on en remplace 10. Déjà, l'effort est colossal déjà. Voilà. Mais c'est la nouvelle règle de les intégrer, eux, maintenant dans le... oui, parce qu'il n'y a plus de contrats aidés. Ça sera des contractuels. Ah, ça sera plus des... Ah, voilà. Oui, mais j'ai dit qu'on crée des contrats aidés. Donc c'est pas des aidés, c'est des contractuels. Mais attendez, alors, pour le coup, je ne vais pas être méchant, mais on l'a déjà expliqué au dernier précédent conseil, on l'a expliqué en commission, et je pense que vos camarades autour de vous l'avaient compris. Là, excusez-moi, là, si vous, là, je peux pas faire mieux. J'essaie d'être le plus clair possible. Là, c'est plus clair, ça devient compliqué, quoi. Et alors, les agents non titulaires qui sont de 25 au 1er janvier 2018 passent à 27. Il y en a que plus 2 dans l'avant-dernière colonne. Si les plus 12 ou plus 10 là, qui sont créés sont des... Donc je devrais avoir une augmentation des titularisés, ce qui n'est pas le cas. J'ai 258 et 258. Non? Oula. Oui, il est parti, Philippe. Non. Non, il y a quelque chose que je comprends pas. Voilà. Comprendre que vous compreniez. Prochaine commission, CHSCT, vous examinerez tout ça. En comité technique. Prochain comité technique, vous aurez l'occasion d'avoir des précisions sur ce tableau.
Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions, des abstentions. Merci. Alors, ensuite, Monsieur Sabatier. Oui, donc nous avons le projet de créer une aire multistade au Mall Cisol, ce qui permettra de pratiquer à l'année des activités pluridisciplinaires. Le coût prévisionnel de ce City-Stade est de 80 000 €. Une demande de subvention à hauteur de 50% de la dépense, soit 40 000 € est demandée dans le cadre de l'opération Héritage 2000 par le CNDS, 2024 par le CNDS. Une subvention de montant de 19 000 € est sollicitée dans le cadre de la politique d'intervention de la région, dans le cadre Aubourg, centre et pôle de service. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de création d'une aire multisport au lieu des Mall Cisol, d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de son dispositif dédié au bourg, centre et pôle de service d'un montant de 19 000 €, d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention dans le cadre de l'opération Héritage 2024 mise en place par le CNDS d'un montant de 50% de la dépense subventionnelle, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cette décision. Y a-t-il des oppositions? Une question? Oui, simplement c'était, a priori bien sûr que c'est une bonne idée. Alors simplement on avait créé un terrain qui est à 400 mètres, à peu près, ou 500 mètres des Mall Cisol, hein, auprès des Archers, derrière la maison des jeunes Mandela, qui pouvait être aussi le lieu de rencontre de quartier, Béranger, etc. Voilà, donc c'est en plus. C'est en plus. Et peut-être pas un conseil, je fais attention de ne pas vexer Martine, mais d'être vigilant dans ces genres d'installations quant à l'emplacement, parce que ce sont forcément des espaces de jeu qui appellent de la vie, du dynamisme et du son et du bruit et des cris souvent de ceux qui jouent. Et moi j'ai des souvenirs, il y avait un petit terrain de foot à une époque au Mall Cisol, d'avoir eu pas mal de riverains qui étaient gênés. Donc ça veut dire qu'il faut être bien vigilant sur l'endroit où il sera placé par rapport aux fenêtres, etc. Parce que le soir quand il fait beau et qu'il fait bon et que les jeunes jouent à 22 h ou 23 h, quand il y en a qui veulent se lever le matin pour aller bosser à 5 h ou à 6 h, des fois ça crée quelques difficultés. Donc c'est simplement un point de vigilance qu'il faut avoir en tête, quoi. L'implantation du nouveau terrain est sur l'implantation actuelle du terrain de basket, entre les deux rangées de garages. Donc c'est un réaménagement du lieu. Vu avec les habitants des Mall Cisol, c'est fait pour concentrer le plus quand même de jeunes sur le site, plutôt que de leur faire 400 ou 500 mètres pour aller, voilà, avec les difficultés de traverser de route ou autre chose. Alors on anticipe sur le dossier suivant, mais tout ça, ça se fait en concertation avec Office et ainsi de suite avec les locataires. Parce qu'en plus de l'aménagement du City Stade, hein, qui est un équipement, Office va procéder aux aménagements extérieurs, aux abords, avec plantation, table de pique-nique, banc, tout ça en concertation avec le conseil citoyen. Ben bon, tout ça, ça fait une opération qui ne devrait pas poser trop de nuisances, parce que comme le dit Paul Sabatier, c'était sur un ancien terrain de basket, pour ceux qui connaissent, un ancien terrain de basket qui est contigu au garage qui est du côté des Molles, quoi. Voilà, donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Philippe? Oui. Non, on est obligé de l'appeler comme ça dans un contexte urbain. Comme ça. Oui. Si tu veux la même construction, maison des sports, c'est une aire multisport, et là c'est un city stade.
Voilà. Bien, on passe au deuxième sujet, donc du coup c'est les conventions. Oui. Donc pour faire cette réalisation, on est obligé de passer une convention d'utilisation temporaire d'un terrain appartenant à l'office. Donc ça sera un contrat de ville qui a été signé en 2015 visant à mettre en place des politiques ciblées d'intervention au bénéfice des quartiers prioritaires de Thiers sur les Molles-Cizoles. Il est conduit donc une mise à disposition d'un terrain non bâti pour une durée de 20 ans à titre gracieux. Le bailleur social se chargerait d'aménager les abords de l'aire multisport réalisée par la commune et d'assurer l'entretien de ce nouvel espace. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer toute convention d'utilisation. Y a-t-il des observations? Simplement, là, on se pose la question, l'entretien du terrain lui-même sera fait par qui? Office. D'accord, parce qu'il y avait des aménagements autour, mais c'est l'office qui le fera. Si ça se fissure, des choses comme ça ou... Pas sur le gros œuvre, il y a la garantie, hein, Oui, l'équipement garantit 10 ans et ainsi de suite, mais l'entretien, le nettoyage, tout ça, c'est Office qui s'en charge. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Merci. Allez, on a presque fini. Subventions d'associations, Madame Span. Oui. Alors, la ville de Thiers, dans le cadre des actions qu'elle mène pour le développement des activités culturelles, sportives, éducatives, économiques ou sociales, propose d'accorder aux associations ouvrant en ce domaine et ayant déposé une demande des subventions à hauteur de 75 050 €. À noter, les subventions faisant l'objet d'une convention ne sont pas comprises dans ce montant, donc ça correspond à peu près à 77 associations. Donc vous avez le listing, je ne vais pas énumérer. Il y a également des subventions qui sont versées au niveau des conventions de partenariat avec les associations sportives, donc pour un montant de 146 530 €. Convention de partenariat avec associations non sportives comme l'ACT pour 10 000 €. Et donc les conventions de partenariat, les conventions d'objectifs, donc pour un montant de 226 100 €. Donc le total des subventions liées aux conventions de partenariat et d'objectifs est d'un montant de 382 630 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement aux associations thiernoises et organisations syndicales locales figurant sur la liste d'un montant global de 457 680 €. Voilà. Et donc on prévoit 2 000 € en réserve. Voilà. On vote pour le global donc. Donc je ne participerai pas au vote puisque je suis salariée au niveau de l'Atrium. Madame Bell. Et je ne participerai pas au vote. Donc Yves, Madame Bell, Paul... Monsieur Vatin, passerelle? Non, il n'y a pas... Monsieur Vatin, non? Non, c'est après. C'est après. Donc Anifé et Claude. Ouais. Voilà. C'est bien noté. Y a-t-il des oppositions? Une question. Juste... T'as 30 secondes. Oui, ça me suffit. Simplement pour dire que, évidemment, on est bien pour que les associations soient soutenues par la ville. Simplement, on l'a déjà dit l'an dernier, sont apparues des 3-4 lignes de subventions à des syndicats qui, selon, pour nous, notre éthique, surtout quand ces syndicats se sont engagés fortement pour les précédentes élections, contre certaines listes ou pour certaines listes. Donc on trouve tout à fait anormal qu'il y ait 4 lignes qui soient dédiées aux syndicats maison. Voilà, donc on s'abstiendra sur le sujet. Donc vous abstenez sur l'ensemble? D'accord. Parce qu'il y a un financement qui est attribué aux différents syndicats existants sur la ville de Thiers. D'accord. Non, on fait comme les dernières. Les dernières, tu nous avais dit la même chose, donc voilà, on ne va pas dissocier un petit peu, oui. Bien. 8 abstentions. Opposition ou abstention? 8 abstentions.
Très bien. Ah oui, oui, oui. Moins Madame Bell. C'est global. Donc comme voilà, donc moins Yves et moins Madame Bell, ainsi que moins Anifé, Paul, Claude, et voilà. Très bien. Validation des actions de contrat de ville. Françoise. Alors, comme vous le savez, bien, depuis quelques années, nous avons un contrat de ville donc, au niveau de la ville de Thiers, donc, qui est en plusieurs piliers, 3 piliers, le pilier cohésion sociale, le développement économique et l'emploi et le cadre de vie et renouvellement urbain. Donc tous les ans, il y a des propositions pour des actions. Je ne vais peut-être pas reprendre toutes les actions et tous les montants, c'est comme vous voulez, sinon nous sommes là encore à minuit. Donc juste de dire qu'au niveau du total, nous sommes à hauteur de 128 500 €. Et il y a également une participation du CCAS pour des actions qui ont été prises en charge à ce niveau-là, puisque nous sommes aussi signataires au niveau du CCAS du contrat de ville. Donc ce qui est important aussi, c'est les 35 000 € qui sont donnés au titre du DRE, donc qui était le même montant que l'année dernière. Donc après discussion sur beaucoup de choses et tout, on a réajusté certains montants, soit par des comment je dirais des baisses d'activité, enfin ou de propositions, et des actions nouvelles qui sont apparues et qui nous ont paru intéressantes de pouvoir être subventionnées. Donc voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à la liste, n'hésitez pas. On constate que par rapport à l'année dernière, je n'avais pas pu comparer à la commission parce qu'on n'avait pas les chiffres de l'an dernier. Le total général a diminué. Il était de 144 600 et là il est passé à 128 500. Alors il n'est pas tout à fait diminué puisqu'il y a effectivement 145 400 €, dont 16 900 pris par le CCAS. Et un certain nombre d'opérations, les dernières, étaient déjà prises en charge par le CCAS. Il y a une partie aussi qui était prise en charge par le CCAS l'année dernière aussi. Oui, hein. oui. Donc on a raisonné d'autres choses qui ont été quasiment enveloppe constante. Sur le total. Et alors, il y a une ligne qui m'intrigue un petit peu, c'est l'évaluation du contrat de ville par un prestataire pour 3 000 €. C'est-à-dire Parce qu'on est tenu de faire évaluer par un prestataire extérieur le bien fondé des actions et des financements attribués à chacune des actions. Ah d'accord, parce que la ligne n'apparaissait pas l'an dernier, donc je me suis posé c'est une demande de l'État maintenant. Donc fallait rentrer sur l'État abonde aussi de son côté. D'accord. Moi, je vais faire un commentaire. Donc, je ne prendrai pas part au vote étant président de Passerelle. Par contre, si vous dites que le total est identique, Passerelle voit sa subvention baisser à 12 500. Nous sommes cette année à 24 000. Donc c'est une question qui me paraît importante, d'autant plus qu'on n'était pas au courant de ce type de tranchée, hein, enfin tranchée par deux. Donc je crois qu'on a parlé avec Claude Novotny entre-temps. Il y aura donc une autre partie dans le cadre d'un contrat entre la ville et Passerelle, c'est bien ça ? C'est ce qu'a précisé Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aura une convention d'objectifs entre la ville et Passerelle, ainsi qu'un CERFAC, pour l'attribution d'un financement complémentaire des crédits qui ont été attribués dans le cadre du contrat de ville. Mais si les contrats, si la totalité, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont doublés ou qui augmentent d'autant. Il n'y a pas eu d'augmentation. Je dis simplement. Il y a eu des nouvelles demandes et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui se sont réajustées par rapport à... J'ai été surpris d'apprendre en commission qu'on coupait le budget de 2 pour Passerelle. Et je n'avais aucune information précise là-dessus. Après, les informations sont données à tous les partenaires qui ont demandé une fois que c'est passé au conseil municipal. On ne peut pas aller dire à toutes les années... C'est bien pour ça que je réagis aujourd'hui. Donc il y a des actions nouvelles qui ont nécessité un arbitrage, mais il n'y a eu aucune action
aucune association qui a bénéficié d'un financement supérieur aux années précédentes. Ok. Oui, j'ai deux remarques. Une, parce que je suis remonté un petit peu plus haut, je suis remonté en 2013, et on était à 158 000 euros. Bon, donc aujourd'hui on est à 128 000, hein, donc CCAS ou pas CCAS. Or, comment on appelle ça, les actions qui sont financées, enfin qui sont réalisées par les services eux-mêmes. Donc il y a bien une baisse. Et sur une manière un peu plus globale, je me souviens en 2015, quand il y avait eu la présentation du contrat de ville, moi j'avais été un peu impressionné par d'abord il y a eu énormément de signataires, etc. Donc là on se rend compte que quand même on diminue un petit peu. On nous parlait de 3 piliers, de 4 priorités transversales, de 4 principes directeurs de contrat et de 29 objectifs opérationnels. C'est des usines à gaz quand même, hein. On construit des trucs de plus en plus compliqués, très technocratisés, parce que les 4 priorités transversales qui ne sont pas les mêmes que les 4 principes directeurs, qui sont avec 29 objectifs opérationnels, il faut s'y reconnaître à la fin, hein, dans tout ça. Ce sont les directives de l'État pour pouvoir bénéficier. C'est vrai qu'entre ce qui s'est dit, signé et ce qui a été attribué en 2013 et 2018, il y a une petite différence, quoi. Mais bon, comme tout le monde, on subit les conséquences des diminutions des dotations et on ne peut pas demander à la collectivité d'être toujours aussi généreuse que ça peut être par le passé sur un certain nombre d'actions, d'autant plus qu'on nous coupe les vivres, que ce soit dans différents domaines. Donc on est obligé aussi de restreindre un certain nombre de choses, d'autant plus qu'on essaye d'être très vigilant en particulier sur le milieu associatif et par rapport au contrat de ville pour éviter des baisses significatives, quoi. On voit sur les subventions aux associations, il n'y a pas de diminution, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple, quoi. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. L'agence de l'eau. Stéphane Rodier. Oui. Ce dossier avait déjà été présenté devant le conseil municipal. En fait, il s'agit de ce que l'on appelle les raccordables non raccordés, comme vous le savez depuis cette année. De la même manière que pour l'assainissement non collectif, le service eau potable et assainissement de la ville de Thiers se charge de demander des subventions pour le compte de particuliers. Il s'agit du même état d'esprit pour ce qui concerne un certain nombre de nos concitoyens qui ont des problèmes pratiquement au même niveau, voire même parfois à des niveaux financiers plus élevés que pour un assainissement non collectif. Nous avons ici, en fait, par rapport à ce qui avait été voté la dernière fois, 9 dossiers supplémentaires qui s'ajoutent aux 7 dossiers qui avaient été présentés la dernière fois, pour un montant total de 172 746 €, toutes taxes comprises, ce qui fait en fait par dossier en fait un dossier à 9 000 € en moyenne. Or pour un assainissement non collectif en moyenne c'est un dossier à 8 000 €. Donc vous voyez les difficultés auxquelles sont soumises un certain nombre de nos concitoyens, ne serait-ce que pour se raccorder, pour des raisons de topographie, au réseau d'assainissement qui est parfois au-dessus de leur maison d'habitation, puisque vous avez des routes qui sont très souvent, qui passent au-dessus des maisons d'habitation. Et donc, il vous est demandé en fait d'approuver ce programme 2017-2018 afin de demander ces subventions à l'agence de l'eau. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Merci. Madame Bonin, modification du plus. Non, Stéphane? Stéphane, alors. Alors. Oui, et après, toi, c'est l'autre. Micro. Ah, pardon. L'offre commerciale majeure du bassin thiernois se concentre sur ce secteur et nécessite une requalification, mais il y a également une réalité résidentielle qu'il faut renforcer en termes de nouvelles formes d'habitat, de services et d'équipements. Donc, pour intégrer tout ceci, l'évolution du plus va porter sur les points suivants.
Donc modification des zonages des zones constructives des secteurs du bas de ville entre la Varenne et le quartier du Moutier, intégration des orientations d'aménagement et des programmations correspondantes. En plus, nous avons donc une modification du zonage qui est prévue sur le secteur de la zone industrielle de Felay afin de permettre une meilleure utilisation de l'espace. Donc c'est ce qui est programmé, modification du zonage sur le secteur de la zone industrielle de Felay et modification de divers points de règlement. Donc il est proposé au conseil municipal de prescrire la modification du PLU afin de permettre l'intégration des projets susvisés, de lancer la procédure correspondante et d'autoriser M. le maire à prendre un arrêté pour prescrire l'enquête publique à intervenir. Par la suite, le conseil municipal devra délibérer pour approuver la modification du PLU à l'issue de l'enquête. Oui, donc sur ce sujet-là, sur ce point, il y a deux questions. Il y a la question sur le village de Felay, qui est un peu à la marge, je dirais, et puis ensuite, il y a le gros sujet qui concerne le bas de la ville. Alors, bon, sur le village de Felay, l'autre jour en commission, on n'avait pas trop le plan sous les yeux, on n'avait rien du tout, ce qui fait qu'on ne peut pas bien avoir d'avis. Et sur l'étude du bas de la ville, d'abord, bon, rappeler qu'on est très favorable à ce que cette étude aille le plus loin possible, parce que c'est vrai qu'on l'avait enclenché avec la Chambre de commerce en 2013, et il fallait aller plus loin dans l'analyse. Alors il y a eu une présentation, une à 18h et puis une à 19h d'ailleurs à la Chambre de commerce, avec un consultant qui était là, qui a présenté des choses. Alors, c'est un petit peu quand on est comme ça, c'est-à-dire que quand on rentre avec des plans qui sont compliqués, on ne voit pas toujours très très bien. Entre nous, on peut se le dire, je crois que l'animateur de la réunion, qui était un architecte, un urbaniste, ne nous a pas franchement transcendé. Voilà, c'est comme ça. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse faire une réunion de travail. Là, nous, les élus, mais il faut y passer 2 heures ou 3 heures avec rentrer dans le détail, avoir les plans tous sur la table, des explications, en pouvoir échanger, parce que globalement, je dirais que globalement, on est plutôt pour. Voilà, je dirais que de vouloir sectoriser certaines activités, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais pour pouvoir dire à tel endroit, même dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, peut-être qu'une forge ne sera plus là, ou elle sera ailleurs, ou je ne sais pas quoi, ça mérite quand même d'avoir une analyse un petit peu plus précise. Voilà, donc c'est pour ça que sur ce sujet-là, à la fois on demande cette réunion de travail, et aujourd'hui on s'abstiendra, tout simplement. Donc c'est la réunion de travail, c'est accordé, il n'y a pas de souci, parce qu'on l'avait envisagé, c'était une histoire de calendrier. Oui, et donc... oui. Et donc en présence de... Oui, mais c'est une histoire de calendrier aussi, en présence de l'urbaniste, d'architecte et tout ça. Donc, je fixerai la date, et si vous pouvez venir, vous venez. Ah ben, attends. Et si vous ne pouvez pas venir, vous ne venez pas. On fera la réunion entre nous. Non mais... Bien. Donc, pour qu'il y ait une réunion du Conseil des élus, pour ceux qui n'ont pas suivi dans l'intégralité ce dossier, on programmera une rencontre explicative. Stéphane. Voilà, donc, si j'ai bien compris, 8 abstentions. En plus, enfin, j'ai pas pu participer à la réunion non plus, c'était dans une tranche horaire qui me convenait pas bien. J'aurais bien été intéressé, mais j'ai lu dans la presse, parce que j'ai lu dans la presse m'a intrigué quand même. J'ai vu qu'il s'agissait à certains endroits de dompter la rivière pour aller construire plus près. Mais enfin, c'est hallucinant, ça, c'est pas des termes qu'on peut tenir, ça. Oui, mais c'est pas bien ce que les... Donc ça rajoute au fait que je m'abstiendrai aussi. Je sais pas, vous avez lu ça dans la presse, enfin, on n'a pas lu les mêmes articles, mais de toute façon,
c'est interdit. Donc de toute façon, ça ne se fera pas simplement parce que dans les documents d'urbanisme actuels, que ce soit les révisions, le SCOT ou les révisions de PLU, on doit prendre en compte la trame verte et bleue et en particulier effectivement la continuité écologique. Donc il est interdit de dompter la rivière. Il est même à l'heure actuelle, on est plutôt sur justement des réouvertures de continuité écologique. Donc je ne sais pas où vous avez lu ça. Ça n'a pas été dit lors de la réunion auquel moi j'ai assisté. Monsieur Mefta et moi-même en fait étions les présentateurs de cette réunion, donc ça nous aurait quand même un peu marqué. Ce qui a été dit, et ce que nous répétons d'ailleurs, c'est que le bas de la ville a été construit dos à la rivière, ça c'est vrai, et que l'idée c'était plutôt une ouverture sur la rivière, c'est-à-dire des ouvertures paysagères, des ouvertures en termes de promenade, mais pas du tout en termes on va dire de bâti sur les terrains, sur ces terrains-là, d'autant plus que nous sommes en PPRI. Donc il y a une deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas construire à cet endroit, c'est que nous sommes en zone inondable et donc ça règle de toute façon le problème. En plus à gérer, ça ne devait pas être dompté, ça devait être se réapproprier la rivière, je crois. Donc, non, mais j'avoue mes erreurs tout de suite. Hein. Oui, mais c'était poétique au moins. C'était poétique, donc la presse a nuancé et a mis un peu de poésie, ce qui est très bien. Non, mais sinon, ce propos était tenu. Bien, y a-t-il... Non, mais c'est pas présenté le deuxième dossier. Non, mais sur le premier, on a voté, c'est acté. Hein, voilà. Et le deuxième, le SMAF. Stéphane, c'est à toi ce coup-ci. Oui. Alors, le deuxième dossier est lié au premier, puisque sur tiers 2030, la ville basse prend de la hauteur. Il a été présenté justement lors de cette réunion une spatialisation des fonctions de la ville basse avec un certain nombre de pistes qui ont été évoquées. Et pour mettre en place ce que l'on imagine sur les prochaines années, c'est véritablement un plan de long terme. Nous avons deux possibilités. La voie réglementaire, donc nous avons proposé ici une modification du PLU. Modification, c'est quelque chose de très léger. Véritablement, on est dans les premières étapes, puisque après les modifications, il faudra certainement aller plus loin dans un second temps avec une révision du PLU et donc véritablement avoir un véritable débat beaucoup plus profond en fait sur ce que l'on veut faire du bas de la ville. Le deuxième point, c'est d'utiliser un établissement foncier, donc le PF-SMAF, établissement public foncier, qui nous permettra justement de reconfigurer le bas de la ville. Le PF-SMAF, en fait, sur on va dire des programmes, et en fait, là, on est en train de proposer une convention tripartite associant donc le PF-SMAF, la ville et la communauté de communes, TDM, dans une vision globale du bas de la ville et permettant là aussi d'utiliser cet établissement foncier à notre bénéfice, sachant que les taux d'intérêt appliqués sur des plans tels que celui-ci, à l'heure actuelle, seront de 0%. 0%, ce qui est le mieux que l'on puisse avoir, sachant que l'an dernier il était de 1%. En fait, le PSMAF a déjà fait des opérations pour le compte de la ville de Thiers, mais le plus souvent, c'est pas forcément des opérations groupées comme c'est le cas actuellement, c'est des opérations au cas par cas et auquel cas les taux sont plus élevés, de l'ordre de 2-3%. Et donc là, sur des choses de ce type, ils rabaissent fortement les taux et nous permettent justement d'avoir un outil, on va dire, de portage qui est quand même grandement appréciable, surtout dans les temps de vache maigre qui sont les nôtres. Alors, dans cette convention, il a été mis l'ensemble des terrains que l'on pourrait éventuellement acheter, mais sur long terme, sachant que pour chaque terrain
qui va être acheté. C'est pas dans le cadre, enfin, la convention fixe le cadre, mais dès lors qu'il y a un terrain acheté, on repasse devant le conseil municipal, c'est-à-dire que tous les terrains ne seront pas achetés par le PFSMAF. Ça ne se passera pas comme ça. C'est qu'on fixe un cadre général et au cas par cas, on se décidera au fur et à mesure que les offres se présenteront devant nous. Voilà l'idée générale, et donc il vous est proposé de permettre au maire de signer cette convention. S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.